il est vrai que le design fait partie intégrante de quasiment tous les grands groupes industriels aujourd'hui, en France et à l'international, que ce soit des entreprises dans le domaine de l'automobile, du médical, de la recherche, de l'aéronautique. C'est moins le cas, malheureusement, au sein du tissu des PME, PMI. Ça l'est de plus en plus chez les startups, parce que c'est cette fameuse génération Y, qu'on appelle Y, qui finalement est née avec l'univers du numérique et qui a compris l'intérêt de collaborer avec des designers. Et notre mission, c'est d'expliquer qu'il n'y a pas qu'une seule forme de design, mais qu'il y a une vingtaine de formes de design, que le design, c'est un facteur d'innovation et de développement économique, parce qu'à travers la création d'un nouveau logo, d'un nouveau packaging, d'un nouveau produit, d'un nouveau service, d'une application pour téléphone portable ou d'un site internet, ça c'est vraiment et purement du design, y compris ce qu'on appelle aujourd'hui l'éco-design, vraiment avec cette réflexion de protection de l'environnement. Il y a des éco-designers qui sont vraiment spécialisés dans ce domaine. Eh bien, on arrive à des success stories. Aujourd'hui, par exemple, c'est en ce moment le CES, enfin le CES de Las Vegas vient de se terminer. Nous avions sur place des entreprises accompagnées par le lieu qui ont pu montrer justement des produits connectés réalisés grâce à la collaboration de designers et grâce à l'accompagnement du lieu du design. Effectivement, nous avons de plus en plus de success stories et d'entreprises qui réussissent grâce au design. Nous avons accompagné par exemple la société, la jeune PME start-up Castali, qui est venue nous voir avec un projet de fontaine à eau. Fontaine à eau qui permet d'avoir une eau pétillante avec différents degrés de pétillement dans l'eau, avec un filtre encore une fois éco-conçu. Et cette société aujourd'hui est quasiment présente dans tous les restaurants, les grands hôtels du monde, parce qu'elle a fait appel à une agence de design. Nous avons fait cette mise en relation. Donc ça a permis non seulement de résoudre des problématiques technologiques propres à cette fontaine filtrante, mais aussi à améliorer l'esthétique du produit qui aujourd'hui s'intègre parfaitement dans son environnement. Et j'imagine très bien que cette fontaine doit se retrouver d'ailleurs dans des hôtels de la chaîne Accor, c'est même certainement une certitude. Après, nous avons d'autres cas d'entreprises qui ont réussi. Wondercraft qui travaille depuis 2 ou 3 ans, qui est une jeune start-up sur un exosquelette. Donc ça permet à des personnes handicapées qui ont perdu l'usage de leur membre inférieur de remarcher. Donc là, on est vraiment dans une recherche très pointue. Et Wondercraft a fait appel, là encore grâce au lieu du design, à une agence qui lui a permis de développer ses premiers prototypes, d'améliorer finalement aussi, non pas seulement l'esthétique, mais aussi la fonctionnalité du produit pour que ça soit le moins stigmatisant possible pour les personnes à mobilité réduite. Et là, cette société est en phase aujourd'hui d'expérimentation scientifique avec plusieurs hôpitaux et a fait une levée de fonds de plusieurs millions d'euros, grâce notamment, convainquant effectivement des investisseurs, grâce notamment finalement à la démarche design entreprise.